Salut la team. Bon, nous voilà partis pour une deuxième petite vidéo sur la préparation mentale. Comme je vous l'avais dit, chaque semaine une petite vidéo qui reprend là pour l'instant notre but, la motivation et un objectif. Là, on va commencer à parler de l'appartenance. Oui, parce que la semaine dernière, je vous ai dit que dans la motivation, il y avait 7 ingrédients. Et bien là aujourd'hui, on va parler de l'appartenance. L'appartenance, c'est quoi? L'appartenance, c'est le fait de se sentir proche ou d'appartenir à un groupe, d'une équipe, mais aussi de ses instructeurs, de son coach, de tout le staff qui encadre soit votre dojo ou soit votre association. C'est ça l'appartenance. Alors, je vais vous donner des exemples de manière à mieux comprendre peut-être ce qu'est l'appartenance. Dans mon dojo, et après on peut retranscrire dans toute forme d'association, donc dans mon dojo, j'ai eu des gens qui venaient s'entraîner, qui franchissaient la porte, qui venaient s'entraîner, bonjour, bonsoir, on s'en va, hop, et voilà, on venait juste s'entraîner. Alors, c'était des bons compétiteurs. Assez fort, mais aucune appartenance au dojo. Alors, tant qu'ils gagnaient, il n'y avait pas de souci, il n'y avait aucun problème, ils allaient bien, ils étaient motivés, etc. Ils avançaient presque tout seuls. Le souci, c'est quand ils ont commencé pas à régresser, quand ils ont commencé à avoir des difficultés à gagner parce que ils allaient matcher dans des niveaux où justement c'était de plus en plus difficile. Donc là, il aurait fallu, il faut des éléments de la motivation qui doivent s'embriquer. Ou plus généralement, il faut rester motivé malgré le fait de défaite ou de déception. Là, on aurait pu en l'occurrence travailler sur le fait de travailler sur l'appartenance, sur un des ingrédients qui est sur l'appartenance. Je vous donne un exemple aussi dans celui-ci, un exemple dans l'exemple. Vous l'avez tous vécu, j'en suis quasiment certain, ou en tout cas tous ceux qui font du pied-point ou autre. Quand vous vous mettez avec un partenaire qui vous tient le bouclier, les pattes d'ours ou le matériel de percussion et qui vous encourage, qui vous stimule, et bien là, ça vous donne un second souffle. Vous avez envie de frapper plus fort, vous avez envie de frapper plus vite, d'accord? Et bien ça, si vous ne l'avez pas, si vous n'avez pas d'appartenance avec cette personne, avec le groupe, quand il vous encourage ou autre, et bien justement, la motivation, eh bien, il y a l'un des ingrédients qui diminue un petit peu à la fois, ou qui va être manquant. Donc ça c'est important. Vous voyez, si par exemple on arrive à avoir justement un compétiteur qui justement manque d'appartenance, eh bien il finira par être démotivé. Parce que c'est l'un des ingrédients qui va manquer, tout simplement. Dans ce cas-là, nous, coach, on a un vrai travail à faire. Il va falloir oser. Dans le cas où vous avez un sportif, vous avez un compétiteur, où vous rencontrez cette problématique, où vous sentez qu'il n'y a pas d'appartenance dans votre dojo ou dans votre association, alors dans ces cas-là, vous avez un vrai rôle à jouer. Alors comment on va faire? Eh bien, on va oser le mettre en avant. On va lui laisser, par exemple, quand il rentre de championnat ou de compétition, eh bien, on va lui laisser la parole. On va lui laisser la parole pour qu'il explique, pour que les gens lui posent des questions, pour qu'il y ait un échange. On va aussi également lui laisser peut-être une partie du cours, juste 5 minutes. On va aussi l'inviter quand, par exemple, on fait un pot. Les pots d'anniversaire, par exemple le soir après l'entraînement, on fait les pots d'anniversaire, on fait les pots pour Noël, etc. Et bien, d'habitude il ne vient pas, et bien là, on va essayer d'être insistant, un peu plus insistant, pour qu'il vienne, de manière à l'intégrer un peu plus.
Voilà comment on va faire. Et petit à petit, alors c'est pareil, hein, c'est pas une seule fois qu'il faut faire ça. Il faut travailler, c'est un vrai travail, tout doucement, l'amener. Bon voilà. Voilà, ça c'est l'une des solutions. Maintenant je voudrais finir par quelque chose d'un peu plus personnel. Quand je combattais au Kamakura ou à la Coupe de France en Kyokushin, j'avais pas mal d'amis, j'avais pas mal de mes élèves qui venaient me voir en compétition. Et alors c'est vrai que ça me faisait plaisir. Mais aujourd'hui, je sais que c'était plus que ça. Ils me motivaient. Ils ont fait partie de mes victoires. Parce qu'ils ont fait partie de cet ingrédient de l'appartenance. Parce que j'appartenais à leur groupe et ils appartenaient au mien. Et ça fait partie de la motivation. C'est important. On retrouve ça par exemple aussi en football. Souvent on l'a entendu plus souvent, on l'entend. Le public, c'est le 12e homme. Le 12e homme de l'équipe. On est encore une fois dans l'appartenance. Et cette vidéo se termine. J'espère qu'elle vous aura été utile, qu'elle vous aura appris des choses, c'est le plus important pour moi. Je voudrais aussi vous dire, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à liker et surtout n'hésitez pas à me poser des questions. Le but de ces vidéos, c'est de partager, d'échanger. Ça pour moi, c'est hyper important aussi. Donc voilà. Je vous dis rendez-vous la semaine prochaine, on restera dans la motivation et on verra encore un autre ingrédient. En attendant, restez connectés et surtout gardez la forme. Hausse et restez motivés.